Coucou, bienvenue à l'épisode numéro 2 de Mon ex est revenu. Que faire? Alors, mes excuses car je sais pas si la caméra est au bon endroit, mais je vais essayer de la placer. Alors, donc, c'était une longue journée, bien sûr, vous pouvez imaginer. Une longue journée famille. Attendez, je regarde si c'est bon. Ok. Alors, d'abord, je vous présente mon tableau de vision derrière. J'espère que tu as fait le tien, n'est-ce pas? Parce que j'insiste dessus pour que ton année 2025 se passe bien, pour que tu puisses rencontrer le grand amour, il faut encore que tu puisses mettre la photo sur ton tableau de vision. Ah, ça, j'ai pas encore fait, mais je vais le faire. Moi-même, je vais le faire bientôt. Alors, donc, l'ex est revenu. Oui, il est revenu. J'en ai la confirmation. Car on s'est appelé. C'est-à-dire qu'il m'a appelé plusieurs fois. C'est-à-dire, au début, il voulait venir me visiter carrément. J'ai dit, waouh. J'ai dit, qu'est-ce qui t'amène? Voilà la question que j'ai posée. Qu'est-ce qui t'amène? Et c'est sa réponse qui m'a freinée. Il a dit, on est juste amis. Hein. J'ai dit, waouh, il est toujours aussi fou. Il n'a pas changé, quoi. Non, mais franchement, ça là, c'est un film, quoi. Donc, c'est pour ça que je le fais en épisode. Car la manière dont ça va aller, les épisodes vont durer. Chaque jour, je vais faire un épisode. Mais je lui demanderai l'autorisation, ne vous inquiétez pas. Mais attention, ces vidéos sont basées sur des faits réels, d'accord? Mais j'aimerais bien apporter des petites touches de fiction à un moment donné, tu vois, pour que ça devienne vraiment comme qu'il y ait un peu de suspense, quoi. Mais pour le moment, ce ne sont que des vrais faits réels. Ok, bon, je ne vais pas rajouter de la fiction pour rajouter de la fiction, ne vous inquiétez pas. Surtout que le Saint-Esprit, jusque-là, est en jeu. Donc, on ne va pas non plus trafiquer le message de Dieu, puisque ce sont des messages prophétiques pour quelqu'un qui croit en Jésus, qui a envie de faire un cheminement spirituel de la rencontre de l'époux avec l'aide du Saint-Esprit, pas prendre n'importe qui, parce qu'il y a plein de gens, on a tous essayé de prendre la première venue, la première personne qui nous vient comme ça, qui est gentille. On a tous essayé, ça a raté, ça n'a pas fonctionné. Donc maintenant, on va essayer la solution du Saint-Esprit et c'est donc de ça dont je vous parle. Donc l'ex, si je puis l'appeler ex, bon, on dit ex, c'est une personne avec qui quand même vous étiez et puis vous êtes séparés, oui. Mais quand même, je raconterai dans un prochain épisode comment est-ce que on peut qualifier cette relation qui est, ma foi, assez bizarre. C'est le mot qu'on peut utiliser. Assez bizarre en matière de comment on s'est rencontrés, mais aussi comment, évidemment, ça a tourné, ça a mal tourné. D'accord? Donc ça, je le ferai dans un prochain épisode, promis. Voilà. Mais pour le moment, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il m'a appelé et moi, j'ai posé la question, quel est ton plan? Et il a dit, on est juste amis. Et quand il a dit ça, j'ai compris qu'en fait, il n'a pas trop réfléchi, il n'a pas eu le temps de faire une introspection de ouf. Donc, à ce moment-là, ça me paraît fake. C'est une amitié fake. Et puis, on dit qu'il ne faut pas rester spécialement ami avec ton ex. Bon, là, ça serait l'exception pour moi, parce que c'est vrai que moi, avec mes ex, il faut dire la vérité, j'ai toujours... Bon, l'amitié n'a jamais fonctionné, parce que c'était tellement sentimental que je ne vois pas comment on aurait pu envisager ça. Donc pour moi, je me dis, c'est quel genre de chose ça encore? L'amitié. L'amitié. J'ai dit non, non, non. Moi, l'amitié ne m'intéresse pas. D'abord, j'ai eu le cœur brisé. Puis après, il a dit, moi aussi, j'ai le cœur... Blablabla, blablabla. D'accord? Donc, que retenir? Posez la question toujours, quel est ton plan? Quel est ton plan? La réponse ne sera pas mensongère. Généralement, il te dira toute la vérité. Là, dans la réponse, là, la réponse courte. Mais si tu commences maintenant à faire ton émotionnel, ah non,
là, il va commencer à t'embobiner. Mais la première réponse que tu obtiens de lui ou la non-réponse, parfois c'est le silence, eh bien voilà, c'est un silence. Prends ça comme ça vient. C'est le Saint-Esprit qui est en train de t'aider. Et puis aussi, prends aussi des messages qui te viennent. Moi, j'ai vu donc, comme je vous ai montré sur une plaque, j'ai vu scam. J'ai dit, waouh, ça c'est le Saint-Esprit qui est en train de me dire, et tu vas être scammé bientôt. Il y a quelqu'un qui veut te scammer. Donc moi, je lui ai directement posé la question, est-ce que tu viens me scammer? Ah ouais? Bah, c'est comme ça que nous, on parle. On est direct. Il est très gentil. Il est très gentil. Il me connaît. Hein. Il est très gentil avec moi. Il m'a dit non. Il m'a dit non, non, non. Ah, j'ai senti que c'était un non sincère. Je dit bon, donc, ok. Donc, il ne vient pas me scammer. Mais peut-être qu'il allait me scammer. Mais sans... Tu vois, parfois, Satan peut utiliser les gens. Et les gens, là, ne savent pas. C'est donc à toi de faire attention. C'est comme Judas et Jésus-Christ. Satan avait décidé d'utiliser Judas pour trahir Jésus-Christ. Jésus-Christ savait qu'il y avait quelqu'un qui allait le trahir dans le groupe. Mais même à ce moment-là, la personne ne savait pas. Mais il a dit, quand il était à table, il a dit, parmi les 12 ou parmi vous, il y a quelqu'un qui va me trahir. Et puis, je crois que c'est Judas qui a dit en premier, non, pas moi. Ah ben oui, c'est qui l'a trahi? Ben, c'est Judas. Donc, méfiez-vous de ce que les gens aussi vous disent. Tant que si vous êtes un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, tant que vous voyez que cette personne ne produit pas les fruits spirituels, c'est-à-dire qu'un enfant de Dieu doit avoir, c'est-à-dire un bon comportement, la sagesse, vraiment tout quoi. Par exemple, même le fait, par exemple, des fréquentations où une personne qui semble ne pas suivre une ligne droite, c'est-à-dire qu'il veut les choses faciles. Par exemple, quelqu'un, moi je vous dis que c'est parfois des petites choses qui doivent vous alerter. Une personne, par exemple, qui veut tout facilement, mais qui ne veut pas faire l'effort, méfiez-vous. Ça veut dire qu'il y a que déjà là, c'est un danger. Ah oui, c'est un danger. Il risque de vous emmener, de vous embarquer dedans. Qui veut tout rapidement et facilement, attention, c'est un danger. Mais moi aussi, je suis tombée dans ce, comment on appelle ça, dans ce problème à un moment donné, parce qu'avec tout ce qu'on nous vend, le marketing sur Internet, qui nous vendent des rêves voilà, rapides, tout ça, devenir millionnaire rapide. Non, je comprends qu'on peut tous être victimes. Donc, il est vrai que tu dois à ce moment-là alerter la personne, lui dire attention, dans le chemin que tu es en train de prendre, peut-être ça paraît être un chemin trop facile, trop beau pour être vrai, mais est-ce que je crois que tu as la foi, c'est bien d'avoir la foi, mais est-ce que, par exemple, tu ne pourrais pas y mettre un peu de travail, tu ne pourrais pas faire telles actions? Et si tu vois que la personne ne veut pas écouter les conseils de faire des actions là, sache là, que cette personne, elle est venue carrément te détruire, elle est venue voler, elle est venue même te voler sur toi ce que tu as. Et en fait, c'est l'égarement. Cette personne est égarée. Et c'est un conseil même que, a priori, je suis en train de donner aux filles, mais je crois que les hommes devraient en prendre note, hein, que ce soit pour leur future femme, mais aussi pour eux-mêmes. Parce que prenez pas vos copines, vos prochaines femmes, enfin vos futures femmes, comme des aides. Des gens qui sont là, prenez-les au sérieux. Lorsque vous disent quelque chose, prenez-les comme vos amis. C'est vrai, il n'a pas tort de dire qu'on est des amis. Prenez-les comme des amis qui vous donnent des bons conseils. Ne cherchez pas seulement uniquement à jouer avec ou regarder le côté, oh, on va juste s'amuser. Non, non, non. Parfois, une copine peut te donner des bonnes idées. Et par exemple, une copine qui te dit d'arrêter les mauvaises fréquentations là, c'est une bonne copine. Prends au moins ça avant de la quitter ou d'aller la tromper. D'accord? Ok. Voilà, donc c'est ça qui s'est passé. C'est que donc j'ai ralenti. J'ai ralenti le mouvement. Et ce qui m'a plu chez l'ex en question, c'est qu'il a pas mal pris. Et là, j'ai dit, waouh, ok, mais ce garçon quand même, il est sérieux. C'est-à-dire qu'il est vraiment, il a des bonnes... Finalement, je dirais, il est récupérable, comme on dit. Il n'est pas totalement irrécupérable, parce que s'il écoute, s'il reste freiné, ou bien s'il se freine un peu,
c'est une bonne chose. Tandis que s'il avait commencé à se fâcher, faire des choses comme ça, moi, je trouve que là, ça allait être un mauvais signe. Donc, je pense que c'est quelqu'un plutôt qui a besoin d'aide. Et peut-être ce n'est pas un hasard, même si Dieu l'a mis dans ma vie, c'est peut-être pour que je puisse l'aider d'une manière ou d'une autre et que, voilà, sûrement que lui aussi, il a quelque chose à m'apprendre. Certainement, parce que parfois, lui-même est prophétique, parfois il dit des choses et ce sont des choses profondes. Mais il est vrai que c'est plutôt moi qui suis vraiment à fond dedans parce que j'ai un cheminement de foi, j'ai la grâce tout simplement de la foi. Moi, je crois sans voir. Et je vous dis que vous aussi, la meilleure manière de connaître votre grand amour cette année, que ce soit peut-être cet ex qui revient, qui sait, peut-être que c'est lui. Mais méfiez-vous, hein, parce que si les choses étaient aussi faciles, ça se saurait. N'oubliez pas, Jean 10, le lion rôde cherchant qui dévorait. Donc avant, on va tenter de vous dévorer en début de cette année. Mais c'est vrai qu'au cours de l'année, il va y avoir de belles surprises, surtout si vous avez fait votre vision board, d'accord? Alors, donc, la suite, on ne sait pas. C'est suspense. Est-il le bon? Si c'était quelqu'un de désespéré, si j'étais désespérée, j'allais tout de suite être là, contente, organiser les mariages, toutes ces conneries, j'allais dire. Mais la sagesse veut que cette année 2025, on va être sage. La sagesse fait qu'on écoute le Saint-Esprit, les signes qu'il nous envoie, poser les bonnes questions, observer autour de soi, se rappeler, ne pas oublier. C'est pas pour rien qu'on vous donne une mémoire. Quelqu'un, par exemple, qui vous a déjà fait du mal, pensez pas qu'il risque de reproduire ça. Surtout s'il n'en a pas tiré une leçon, s'il n'a pas vraiment noté qu'il avait fait une erreur. Faites attention, hein. Ah, mais oui, mais moi-même, en fait, c'est à moi-même que je me parle à moi-même. Finalement, je crois que vous faites plus attention que moi, mais il est vrai que les femmes de Dieu sont très attaquées, ont été très attaquées déjà en 2024, mais sont encore attaquées en ce début d'année. Des hommes de Dieu également. Donc, c'est un message pour vous dire que voilà, Jésus-Christ est avec vous. N'oubliez pas que c'est votre Seigneur. C'est votre Seigneur dans votre vie. Ne vous laissez pas égarer. Ne vous laissez pas influencer par une personne, par exemple, qui va vous égarer sur le chemin. Non, non, non. Vous influencez les gens. Vous faites votre travail, car le monde a besoin de Jésus-Christ plus que jamais à cause de toutes ces choses qui sont en train d'arriver. Apparemment, il y a des choses bizarres qui arrivent. Mais bon, ça, on laisse ça pour les faits divers. Mais vous-même, vous voyez que on a besoin de Jésus-Christ actuellement. Donc, je vous propose, si vous ne l'avez pas encore fait, d'accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur, comme moi, je l'ai accepté il y a 3 ans environ, même si avant je le connaissais son nom, mais je n'avais pas vraiment accepté comme mon sauveur. Et c'est lorsque vraiment j'ai dit, Seigneur, aide-moi, je compte sur vous, je donne toute ma vie. Là, effectivement, il s'est manifesté, j'ai commencé à avoir des miracles. Mon vision board que vous voyez ici derrière, j'ai réalisé tout ce qui s'y trouve. Quasiment, il reste juste un petit truc, hein. Tout ce qui s'y trouve. J'avais déjà eu l'occasion de montrer mon vision board en live. Donc là, comme je ne peux plus faire tellement de live, je subis une restriction. Je vais faire des vidéos comme ça et ça tombe bien. On va pouvoir également user de nos différents talents. Qui sait, peut-être chanter, peut-être faire de la comédie. Non, ça va être trop bien. Donc, restez tuned. Donc, abonnez-vous, likez et suivez cette histoire. Comment ça va se terminer, cette histoire avec l'ex là, qui débarque au début de l'année? Comment vous trouvez pas ça louche, vous? Comme par hasard, il vous contacte début de l'année. Vous ne seriez pas méfiant. Moi, je dirais, méfiez-vous. Méfiez-vous plutôt. Et puis après, faites confiance après. Mais moi, je dis, le lion rôde cherchant qui dévorer, comme c'est écrit dans Jean 10. Donc, voilà, ne vous laissez pas détourner, n'acceptez pas n'importe quelle offre, des offres des scams, tout ça, là, ça va être des scams, des offres qui paraissent belles comme ça, dès l'extérieur, mais en fait, à l'intérieur, waouh, c'est
c'est un plan, non pas de Dieu, mais le plan de l'ennemi. D'accord? Allez, alors, au prochain épisode. Et puis, voilà, c'était Coach Louise Dastar. Donc, abonnez-vous sur la chaîne et likez. Donc, les vidéos sont postées chaque jour selon les moments où j'ai comment dire, une révélation que j'ai envie. Par exemple, là, j'ai eu vraiment une révélation suite à cet échange téléphonique qu'on a eu. Et puis, je vais lui demander également sa permission, si je vais parler de lui, car il me connaît, il sait que je fais des choses sur les réseaux sociaux. Mais je vais lui demander la permission, mais je pense qu'il sera curieux d'écouter ce que je raconte. Ça, ce n'est peut-être pas une bonne idée. Bref, on verra. Ne vous inquiétez pas. D'accord? Ne vous inquiétez pas, tout ira bien, tout finira bien. Et puis, qui sait, peut-être que ce n'est pas une histoire vraie. Va savoir, peut-être que c'est un film que je suis en train de me faire. Est-ce qu'il est vraiment revenu? Ou est-ce que c'est un film? Non, 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 il m'a vraiment appelé. Là, il est au taquet, comme on dit. Mais je pense que c'est parti sur une bonne base. Il était venu en mode hot. Mais là, je l'ai un peu refroidi. Maintenant, ça s'est calmé. Ça, c'est très bien quand les gens se calment. Après, le problème, c'est que les gens n'aiment pas trop ressentir ce calme parce qu'ils souffrent de l'intérieur. Les gens n'aiment pas être vulnérables. Mais c'est pourtant cette vulnérabilité qui va sauver pas mal d'hommes, qui va leur permettre de faire une introspection, de se dire, mais attends, depuis que j'essaie de faire de cette manière, ça ne marche pas. C'est-à-dire player, c'est-à-dire ne pas être sérieux, c'est-à-dire la manière facile là. Et si j'essayais la méthode que Jésus-Christ veut m'offrir, c'est-à-dire que nous sommes dans les derniers temps, c'est-à-dire que c'est une période vraiment où il faut faire un choix. C'est-à-dire on dit il faut garder sa lampe allumée, mais il faut aussi avoir de l'huile en réserve. Tous ces prophètes qui parlent, toutes ces voix prophétiques qui parlent, qui avertissent les gens, pourquoi ne pas prendre ça au sérieux tout simplement? Tout simplement. Et devenir sérieux et devenir vraiment des leaders au lieu de vous retrouver vous-même dans ces tribulations, coincés dans ces tribulations. Finalement, vous n'aurez même aucune voie de sortie. Pourquoi? Parce que même la femme que Dieu vous envoie pour vous aider, les femmes, que ce soit votre soeur, votre mère, votre copine, votre femme, je ne sais pas, j'ai déjà dit votre ex, vous ne les écoutez quand même pas. Donc, je pense que ce message est très important. Les hommes, faites de bons choix et allez-y à fond. Allez-y à fond dans Jésus-Christ, car c'est vrai qu'on dit qu'à un moment donné, on va vous demander de vous laisser marquer laisser marquer. Eh bien, si vous n'êtes pas sérieux, si vous n'êtes pas engagé envers Dieu, vous allez être facilement dévorable aussi. D'accord? Donc, en fait, c'est dans les deux sens. Ça va se reverser, ça va se renverser. Et c'est vous qui allez vous laisser dévorer. Donc, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça, en fait. C'est un jeu un petit peu de boomerang ou de ping-pong. Mais c'est une parole, je trouve, pour les adultes que nous sommes, de pouvoir, les mères célibataires, les pères célibataires. Il y a tellement de célibataires ici dehors que je pense que de temps en temps, avoir une voix de sagesse, une voix prophétique de sagesse, ça peut être pas mal. Surtout, qui vous laisse également la liberté de rêver. Parce que finalement, Dieu ne vous empêche pas de rêver du grand amour. Mais il vous dit simplement, écoutez, mon Saint-Esprit, le Saint-Esprit que je vous ai envoyé via mon Fils Jésus-Christ. Écoutez-le et faites les choses. Ne vous faites pas scammer tout simplement. Ne vous faites pas avoir. Ok? Parce qu'il y a eu assez de brisures de cœur. Beaucoup de gens même, l'autre jour, j'ai rencontré un monsieur. Il m'a dit, bon, je ne sais pas si je peux raconter ça ici, mais grosso modo, il m'expliquait que... bref, il a une personne dans sa famille qui a décidé, après une blessure de cœur, que plus jamais. Et donc maintenant, les femmes sont en train de faire l'insémination artificielle. Elles font des bébés tout seuls. Vous voyez jusqu'où ça va? Tout ça parce que des blessures de cœur, et puis ils n'ont pas compris que, en fait, ça là, c'est pas Dieu qui veut ça. Il y a une autre possibilité que ça se passe bien. Mais ça, par contre, c'est le chemin étroit. C'est le chemin plus difficile où il faut être
effectivement rusé, comme je le disais tout à l'heure, comme un loup. Il faut être rusé et doux comme un agneau. C'est-à-dire que c'est le chemin, certes, le plus difficile, mais c'est quand même le chemin qui va vous éviter maintenant des blessures de cœur inutiles. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des ex qui vont revenir, vous allez avoir des gens qui vont vous proposer des choses. Ben, comment éviter? Comment éviter toutes ces propositions? Ben oui, c'est la seule chose qui va vous sauver, au fond, c'est le Saint-Esprit. Donc, croyez-y, c'est votre coach, votre grand coach, je l'appelle le grand coach. Donc, ne prenez pas ça à la légère, homme ou femme, prenez ça au sérieux, même au lieu d'écouter des conseils des gens, et essayez vous-même d'affiner votre capacité, votre côté spirituel. Et alors, vous pouvez effectivement faire appel au coach. Moi, je suis coach, j'ai un site web. D'ailleurs, si tu veux booker un coaching, tu peux aller sur www.coachlouisastar.com parce qu'effectivement, là, on peut même discuter. Ça peut être pas mal pour avoir un point de vue externe. Voilà. D'accord? Donc, c'est plus sérieux qu'on ne le pense, mais pour le moment, on s'amuse. C'est le début de 2025. N'oubliez pas, le début de l'année détermine la fin de l'année. Comment l'année se termine généralement. Car c'est maintenant qu'on sème et on récolte en fin d'année. Donc, si vous semez bien maintenant, vous allez bien récolter. Donc, on continue. Prochain épisode demain. Ciao!